Enchantée du coup, moi c'est Éléonore Sommier, je suis chargée de projet engagement citoyen à l'OFQJ, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse. On est réunis aujourd'hui pour vous présenter le programme engagement citoyen de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et pour vous présenter la programmation de l'année, même si elle a déjà bien débuté, il reste encore beaucoup de projets qui vont arriver. Du coup, ce que je vous propose, le sommaire. On va commencer par vous faire une présentation de l'OFQJ, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Je vous présenterai ensuite le programme engagement citoyen dans son ensemble, comment demander un soutien financier en engagement, parce que ça fait, à mon avis, aussi beaucoup partie des raisons pour lesquelles vous êtes là. On vous présentera la programmation 2025 dans ses grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des projets de l'année, parce que sinon, ça ira un peu, il y aura un peu trop de choses à dire. Et en dernier lieu, je vous présenterai très rapidement comment accueillir une délégation québécoise, si vous souhaitez avoir des Québécois qui viennent faire partie de vos projets. L'OFQJ, du coup, c'est l'Office franco-québécois pour la jeunesse, comme je vous l'ai dit. C'est un office bigouvernemental qui est implanté en France et au Québec depuis 1968. Notre conseil d'administration est coprésidé par deux ministres, donc par la ministre française en charge de la jeunesse, côté français, du coup, qui est Marie Barzac actuellement, et la ministre québécoise des Relations internationales et de la francophonie. On travaille vraiment conjointement avec le gouvernement et on essaye de mettre en place les priorités gouvernementales de nos deux gouvernements respectifs. On est du coup initiateur et accompagnateur de projets de mobilité professionnelle des jeunes de 18 à 35 ans. Nous, c'est 35 ans inclus, donc vous avez, c'est les jeunes de moins de 36, pour être exact. Notre but, c'est de faciliter la mobilité, mais pas l'installation au Québec. Donc nous, notre but, c'est de permettre aux jeunes d'aller faire des projets de quelques semaines ou quelques mois au Québec, découvrir un petit peu ce qui s'y fait, compléter leur champ de compétences et de pouvoir après ramener ces informations en France et de pouvoir développer leurs propres activités en France suite à ça. Pour ce faire, on a plusieurs types de mobilité. On a des programmes de mobilité longue, notamment les mobilités des étudiants et des apprentis, mais aussi on va avoir des stages demandeurs d'emploi, on va avoir de l'insertion professionnelle, notamment pour les jeunes qui vont être en mission locale. Et on va avoir des programmes de coopération un peu plus courts, de quelques semaines, en coopération culturelle et citoyenne et en entrepreneuriat et développement économique. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui essentiellement le programme engagement citoyen. Si vous avez des questions sur les autres programmes, vous pouvez quand même nous les poser. Je ne suis pas sûre que j'aurai toutes les réponses, mais je pourrais vous diriger vers mes collègues qui les auront. Et du coup, nous, on va plutôt parler de mobilité courte. Le programme engagement citoyen, du coup, le but, c'est vraiment de favoriser l'engagement citoyen et le vivre ensemble auprès des jeunes de 18 à 35 ans. C'est de sensibiliser des jeunes à la participation citoyenne à travers des rencontres à dimension sociale et civique. Nous, notre but, c'est d'avoir des jeunes qui sont déjà plus ou moins engagés en fonction des programmes et des missions, et de développer leur engagement et de permettre vraiment cet engagement entre deux territoires et de pouvoir collaborer entre deux territoires. On fait des soutiens aux projets individuels et des projets au soutien collectif. Des soutiens, pardon, aux projets collectifs. On a plusieurs thématiques. L'engagement citoyen, c'est extrêmement large. Donc, beaucoup de choses rentrent chez nous. Dans les thématiques, on va avoir tout ce qui va être innovation démocratique, économie sociale et solidaire, tout ce qui va tourner autour de l'environnement, du climat et de la lutte contre les dérèglements climatiques, la défense des droits et des libertés, l'égalité femmes-hommes, les droits LGBT. C'est vraiment extrêmement large. Les jeunes qui vont pouvoir répondre à ce programme-là, majoritairement, ça va être des jeunes professionnels ou très engagés. Donc, on va être sur des bénévoles dirigeants, par exemple, ou des jeunes qui sont engagés depuis plusieurs années dans une thématique pour participer à une mission à visée citoyenne et à un partage de pratiques. On n'est pas sur du financement de vacances. On peut, ils peuvent partir en vacances aussi s'ils le veulent, mais nous, du coup, on est vraiment sur des missions à visée citoyenne. Pour ce faire, il y a plusieurs manières de candidater à un soutien de l'OFQJ, à la fois à travers des missions qui vont être faites en partenariat entre l'OFQJ et ses partenaires, sur des missions qui peuvent être autonomes, donc lancées directement par les jeunes ou leur structure, ou alors sur des missions que l'OFQJ aura totalement initiées. Et on sera quasi toujours sur du cofinancement sur ces projets-là. Avant de rentrer un peu plus en détail sur vraiment le programme engagement citoyen et ses mobilités courtes, je veux juste vous reparler d'un autre aspect de notre programme engagement citoyen qui est le service civique, puisque ça en fait aussi partie. Je ne suis pas experte de ce sujet-là, je ne gère pas du tout le service civique, mais je vous le présente parce que c'est intéressant et que, en fait, pour les jeunes que vous accompagnez, ça peut être, ou pour vous si vous avez moins de 25 ans, ça peut être sympa à faire.
Si vous connaissez le service civique en France, du coup, qui est géré par l'Agence du service civique, l'OFQJ a un agrément avec l'Agence du service civique et on peut également envoyer des jeunes en service civique à l'international. Donc nous, nos services civiques partent majoritairement au Québec, mais ils partent plus largement en francophonie. Donc on en a également au Canada francophone et dans des structures francophones en Amérique latine, si je ne dis pas de bêtises. On a à peu près 130 offres de mission par an. Et nous, on fait 3 départs par an, donc un départ en octobre, un en février et un en juin. Donc à ces moments-là, on a aussi nos offres de service civique qui vont sortir, pareil, 3 fois par an, on a les offres qui sortent. Pour rappel, les offres de service civique, c'est pour les jeunes de 18 à 25 ans ou 30 ans en situation de handicap. Si vous en avez déjà fait un, vous ne pouvez pas en faire un deuxième, même si vous l'avez fait en France. Et par contre, là, on est un peu plus regardant sur les conditions où pour faire un service civique avec le FQJ, il faut un passeport français, parce que c'est pour des questions de visa après sur place, où on a besoin que vous soyez français pour pouvoir avoir le visa. L'OFQJ prend en charge pas mal de choses, notamment le billet d'avion aller-retour et l'assurance pour les jeunes en service civique. On vous verse bien entendu l'indemnité de l'agence du service civique. Et en même temps, on discute avec nos partenaires sur place pour qu'il y ait un défraiement complémentaire, le montant variant en fonction de la destination. Donc certains pays d'Amérique latine, par exemple, n'auront pas le même montant forfaitaire que les structures au Québec, puisqu'on s'adapte au niveau de vie. Voilà un peu pour le service civique. Ça reste de l'engagement, donc ça reste important. Mais après, moi, je ne peux pas plus vous répondre là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer quand même, parce que peut-être que Claire a des réponses. Et au pire, on vous donnera les contacts de Pauline, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui pourra vous répondre avec grand plaisir et qui gère le service civique chez nous. Pour revenir un peu dans le programme engagement citoyen en tant que tel, le programme engagement citoyen, comme je vous l'ai dit, c'est des mobilités courtes. Donc, on est sur des mobilités de moins de 3 mois. Pourquoi moins de 3 mois? C'est simple, c'est parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de visa pour entrer sur le territoire canadien, mais seulement d'une autorisation de voyage électronique, donc d'une AVE. Nous, nos programmes en engagement citoyen, on est plutôt sur 1 à 2 semaines de mobilité, vraiment, où on a des rencontres professionnelles pendant ces mobilités-là. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières d'avoir un soutien pour ces mobilités, soit de manière autonome, soit en participant à un appel à candidature lancé par l'OFQJ ou ses partenaires. Actuellement, pour rien ne vous cacher, on en a 4 qui sont ouverts, mais on reviendra dessus plus tard. Pour postuler à un appel à candidature, le mieux c'est d'aller sur notre site directement où vous retrouvez la liste de l'ensemble des appels à candidature actuellement ouverts. Vous pouvez même voir ceux qui étaient ouverts précédemment et qui sont fermés. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que ça peut toujours être utile de nous reposer la question au cas où vous voulez vraiment absolument participer à un projet et parce que certains projets peuvent revenir d'une année sur l'autre. On a à peu près une vingtaine d'offres par an en appel à candidature côté engagement citoyen sur tous les sujets liés à l'engagement des jeunes. Donc, comme je vous l'ai dit, l'économie sociale et solidaire, les droits des femmes, la lutte contre le racisme, les droits LGBT, les questions de tiers-lieux, d'écologie, etc. Nous, ces appels à candidature-là vont varier d'une année à l'autre. Certains vont revenir un peu tous les ans, mais ça va varier aussi en fonction des priorités du gouvernement français, des priorités du gouvernement canadien, enfin québécois pour le coup, pardon, et en fonction des projets qui vont être portés dans l'année, puisque tous les projets ne sont pas là tous les ans. Pour candidater, il faut donc aller sur notre site, inscrire un compte candidat, et on vous demandera de déposer une lettre de motivation et un CV, et tout document que vous jugez utile à l'analyse de votre candidature. Ce document complémentaire n'est pas forcément obligatoire. Je vous invite à lire l'appel à candidature, où il y aura indiqué si on vous demande un document complémentaire obligatoire ou non. Si vous voulez en ajouter un, c'est possible. Si vous voulez me dire qu'est-ce que vous avez étudié et à quel point c'est important de me montrer je sais pas, votre thèse, parce que c'est un vrai lien avec le sujet du programme, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours bien à prendre en compte et nous, ça nous aide aussi à sélectionner nos candidats. Les critères d'admissibilité, il y en a certains qui restent sur tous nos appels à candidature. Le premier, c'est le critère d'âge. L'Office franco-québécois pour la jeunesse a limité à 35 ans l'âge de nos candidats. On est sur du 18-35 ans, on demande quand même à ce que les jeunes soient majeurs. Il faut être français ou résider en France depuis plus d'1 an. Je sais que sont présents dans cette visio beaucoup de gens qui ne sont pas français et qui ne résident pas en France. Il y a certains appels à candidature qui sont ouverts aussi à des francophones, mais ça reste très spécifique et ça dépend vraiment des appels à candidature. Et la troisième condition, c'est ne pas avoir déjà obtenu 3 soutiens de l'OFQJ dans une vie. Donc on fait beaucoup attention à ça aussi.
Enfin, on vous demandera d'avoir un passeport valide, donc majoritairement un passeport français ou européen, si ce n'est pas le cas d'avoir une autorisation d'accès au territoire canadien, donc on vous demandera les visas. Et de justifier, bien entendu, d'un intérêt professionnel ou personnel engagé pour le sujet de la mission. On vous demandera vraiment de justifier votre intérêt pour la mission pour le coup. Quand on vous demande une lettre de motivation, comme je dis souvent, nous, on ne vous recrute pas pour un job, donc c'est pas très grave si ce n'est pas parfait, mais en tout cas, il faut quand même nous montrer pourquoi vous voulez participer à cette mission-là, et pas juste j'ai envie d'aller voir comment ça se passe et j'ai envie de découvrir la culture canadienne ou québécoise. Pour le coup, on veut vraiment avoir un intérêt pour cette mission. Les soutiens sont entre 300 et 750 euros par participant. On n'ira jamais au-dessus de ça, sauf en cas de convention territoriale, mais ça, je vous le dirai un peu plus tard dans cette présentation. Le soutien que vous pouvez toucher dans votre porte-monnaie peut être de moins que ça, parce que ce soutien sert aussi à payer vos frais d'inscription dans les événements, quand c'est des événements avec frais d'inscription, à prendre en charge par exemple votre hôtel ou ce genre de choses-là. Mais au total, du coup, le soutien qui sera apporté à la personne sera entre 300 et 750 euros. Les dates des dépôts de ces projets-là pour les appels à candidature dépendent bien entendu de l'appel à candidature. En règle générale, on le ferme à peu près un mois avant la date du départ. Et pour les réponses, une fois que vous avez postulé, on vous répond à la fin de l'appel à candidature. Nous, on traite au fur et à mesure, mais on vous répond à la fin de l'appel à candidature. Mais n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a un appel à candidature qui vous intéresse, à nous appeler, enfin à m'appeler moi du coup, parce que c'est moi qui les gérais, ou à m'écrire un mail. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, bien entendu, je suis toujours là pour répondre. Et je vois rapidement, le soutien, il est ponctuel. C'est des soutiens forfaitaires. Donc on vous donne, par exemple, sur un projet, on vous donnera 300 euros qui sera à utiliser comme bon vous semble en fonction de ce qui est pris en charge ou pas par le partenaire ou pour l'OFQJ. Par contre, ça ne sera pas un soutien mensuel sur le programme engagement citoyen. Une autre manière d'avoir un soutien pour le programme engagement citoyen, du coup, ça va être en déposant une demande de soutien financier directement. Et du coup, je veux bien clair. Qu'on bouge, merci. Pardon, j'ai pas les autorisations pour partager mon écran. Du coup, pour demander un soutien financier, vous pouvez le faire aussi directement, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Tous les secteurs de l'engagement citoyen sont acceptés, bien entendu, mais comme je vous le disais, on a toujours des priorités gouvernementales, donc il faut que ça rentre quand même un petit peu dans ces priorités-là. Ça peut être des projets individuels, donc si vous avez envie de partir pour, je sais pas, un projet quel qu'il soit, participer à un séminaire où nous, par exemple, on n'a pas ouvert de place, c'est possible. Comme ça peut être un projet de structure, donc si votre structure décide d'aller voir un partenaire québécois pour voir, pour visiter un peu ses locaux et pour voir un peu qu'est-ce qui peut être fait sur place, c'est aussi une possibilité. Dans tous les cas, les personnes doivent toujours avoir entre 18 et 35 ans inclus au moment du dépôt du projet et au moment du départ. Si vous avez un projet de structure, il peut y avoir des personnes de plus de 35 ans ou de plus de 36 ans qui feront partie de ce projet-là. Cependant, elles n'auront pas de soutien financier. Nous, on soutiendra vraiment que les moins de 36 ans. Pour déposer un projet, ça se fait également sur le site de l'OFQJ, en allant sur l'onglet Déposer un projet. Moi, je vous invite également à me prévenir en amont par mail. Vous avez mon mail très accessible sur notre site, et on pourra vous le remettre ici si vous voulez. Mais le mieux, c'est de nous prévenir aussi en amont, comme ça on peut discuter aussi de votre projet, de voir s'il va rentrer ou pas dans les financements possibles de l'OFQJ dans l'année, parce qu'on a quand même un budget dans l'année, donc il y a un moment où j'ai plus d'argent. Et de pouvoir un peu échanger aussi sur comment améliorer votre projet en fonction. Parfois, on peut même vous donner quelques contacts de structure. Je ne peux pas le faire pour tout le monde, je ne peux pas vous aider sur monter tous vos projets, mais quand c'est possible, en fait, demandez-moi et comme ça, on verra à quel point c'est possible de le faire ou pas. Pour ce faire, il faut bien entendu candidater avec un formulaire de candidature, soit en structure partenaire, soit en profil candidat. Tout dépend de ce que vous déposez comme projet. Si c'est un projet collectif, on vous demandera de faire un projet en le déposant en étant une structure partenaire. Si par contre vous voulez juste candidater pour un projet individuel ou sur un appel à candidature, il faut bien faire un compte candidat. Si vous vous trompez, n'hésitez pas pareil à nous prévenir directement. Nous, on vous le dira aussi quand on verra l'erreur pour pouvoir changer ça.
Pour candidater, on vous demandera un support de présentation de votre projet avec une explication de la plus-value du Québec. Pourquoi vous voulez aller au Québec? Pourquoi vous voulez être dans telle ville du Québec? Qu'est-ce que ça vous apporte, ce territoire, plutôt que partir en Allemagne, par exemple? On vous demandera également un budget et un programme prévisionnel de la mission. On est au courant que les programmes et que les budgets peuvent changer au fur et à mesure. C'est pas grave. Nous, le but, c'est de voir aussi que vous avez bien un budget, que vous avez bien un programme. On vous demandera par contre au retour de la mission de nous justifier du programme de visite. On vous demandera également la liste des participants pour les projets de groupe. Ça nous permettra d'accepter les bonnes candidatures dans votre projet puisque tout le monde, tous vos participants devront également déposer leur candidature pour pouvoir avoir le soutien financier. Notre but là-dedans, dans votre liste de participants, c'est surtout d'éviter d'avoir d'autres jeunes qui s'inscrivent à votre projet mais qui n'en font pas partie. Et enfin, on demandera aux candidats de déposer leur CV et leur lettre de motivation pour faire partie de votre projet. Si vous êtes sur un projet individuel, on ne vous demandera pas la liste des participants et on ne vous demandera pas de lettre de motivation, mais on vous demandera quand même votre CV. Et on considère que la motivation, elle sera présentée dans votre support de présentation de votre projet. Comme je le disais, les critères, c'est toujours avoir entre 18 et 35 ans, toujours de ne pas avoir bénéficié 3 fois de l'aide de l'OFQJ dans une vie, et toujours d'être français ou résider en France depuis plus d'1 an. Pareil, pour entrer sur le territoire canadien et pour entrer au Québec, il vous faut un passeport valide ou un visa si vous n'êtes pas de nationalité française ou en règle générale issu d'un pays de l'Union européenne. Les montants du soutien, là, ils sont plus faibles parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'ingénierie non plus de la part de l'OFQJ sur ces projets-là. Donc on sera sur un montant toujours forfaitaire de 300 euros par personne en moyenne, sachant que ce montant peut changer en fonction de votre projet. Ça, pareil, le mieux, c'est de me contacter et en fonction, on pourra en discuter. Les dates de dépôt, ce qu'on vous demande de faire, c'est de les déposer minimum 6 mois avant le départ et le plus tôt possible après. On vous a mis 2 mois maximum avant ici. Si c'est un peu plus court, c'est pas très grave. Mais il faut partir du principe que parfois je ne suis pas là et que parfois du coup je ne peux pas regarder votre projet. Donc le plus tôt vous le déposez, le mieux c'est pour qu'on puisse le traiter en temps et en heure. Notamment si vous avez un projet de groupe, puisque après il faut également envoyer votre projet à vos participants. Donc il faut aussi qu'ils aient le temps de s'inscrire et qu'on puisse vous verser le soutien financier. En règle générale, on est assez rapide sur le versement des soutiens, mais on a quand même, parfois on a des congés, quoi. Voilà. Et parfois on est en mission, donc on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Voilà pour ça. Euh, enfin, comme je vous le disais, en règle générale, on peut avoir, enfin, en règle générale, non, certaines fois, on peut avoir un soutien financier majoré et ça dépend de votre territoire de résidence, parce que l'OFQJ a des conventions territoriales avec certains territoires français. Côté engagement citoyen, on n'en a pas beaucoup, mais on en a et on en est quand même très heureux. On en a avec la ville de Saint-Denis, dans le 93, pas à La Réunion, qui permet d'avoir un soutien majoré pour ces jeunes-là, et également avec les jeunes qui sont issus de la région Guadeloupe. Vous aurez un soutien financier supplémentaire qui vous permettra, en règle générale, de payer l'entièreté de votre billet d'avion aller-retour et parfois beaucoup plus. Attention cependant, le nombre de soutiens qu'on a dans une année reste limité, que ce soit sur les conventions territoriales, mais même plus généralement sur nos projets. On a un budget dans l'année. Moi, une fois que mon budget est atteint, je ne peux pas vous réinventer des places. Donc pour les conventions, moi je vous invite à me dire le plus rapidement possible si vous êtes issu de ce territoire-là et que vous voulez faire un projet. Ça me permettra de pouvoir en discuter aussi avec ces territoires qui peuvent décider ou non de vous attribuer cette subvention et de nous voir si on a toujours bien l'argent disponible. Et plus généralement, si vous voulez déposer une demande de soutien pour un projet, le plus tôt vous nous le dites, le mieux c'est, parce qu'on peut déjà le prendre en compte et du coup le mettre dans nos budgets. Et là, on est en février, donc ça va. Mais pour être honnête, mon budget de l'année est déjà très bien entamé, voire totalement entamé. Donc le plus tôt vous me prévenez, le plus tôt je peux vous glisser dans le budget et du coup vous débloquer de l'argent. Pareil, si vous savez déjà que vous avez des projets pour l'année 2026, on est en février, donc c'est pas forcément la peine de me le dire maintenant. Mais pour 2026, n'hésitez pas à me le dire en septembre pour que je puisse également vous mettre dans le budget de l'année suivante. Euh, et voilà, et je suis hyper rapide, j'adore. Et du coup, le moment qu'on attend tous, c'est qu'est-ce qui se passe cette année? Cette année, en engagement citoyen, je vous ai mis plusieurs projets que vous avez ici. Je vais vous les détailler un petit peu, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Le premier, mais où l'appel à candidature est déjà clôturé, j'en suis désolée, mais on vous en parle quand même parce qu'on l'aime beaucoup, c'est le sommet Climate Change Europe-Afrique qui aura lieu à Marseille, en France, donc
du 30 mars au 4 avril et sur lequel on aura une délégation de Français, de Québécois, de Belges, mais également de francophones, et ici de francophones africains. Ce qui me fait penser, je reviens un petit peu en arrière, que je ne vous ai pas parlé des francophones qui ne sont pas français, qui ne résident pas en France. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, on a des appels à candidature qui sont ouverts pour les participants francophones qui ne vivent pas en France. On n'est que sur appel à candidature. Vous ne pouvez pas déposer une demande de soutien. On vous invite donc à surveiller la page appel à candidature. Il y a un encart spécial qui est réservé du coup aux appels à candidature ouverts aux francophones non français et qui ne résident pas en France. Et plus généralement, vous pouvez également, si vous vivez dans un pays francophone, vous voulez que des Français interviennent dans un de vos événements, vous pouvez me contacter directement et nous, on peut voir comment est-ce que c'est possible ou pas. L'OFQJ fait majoritairement des relations entre la France et le Québec, mais on travaille plus généralement en francophonie. On peut donc ouvrir de temps à autre des projets qui ont lieu sur d'autres territoires francophones. Vous pouvez le voir d'ailleurs juste en dessous du sommet Climate Change. On a une simulation de Parlement européen, Canada, Québec, Union européenne qui aura lieu à Bruxelles en Belgique. On reste en Europe, mais ça nous arrive de temps à autre de partir dans d'autres pays. J'ai une collègue qui part à Dakar en octobre. On a envoyé des jeunes à Yamoussoukro il y a quelques mois. Donc c'est aussi des choses qu'on peut faire. Mais encore une fois, il faut nous prévenir le plus tôt possible. Dans les projets qui auront lieu cette année, on a également le Forum social mondial des intersections. C'est le premier Forum social mondial des intersections. Il aura lieu du 28 mai au 1er juin à Montréal et c'est un forum altermondialiste. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de structures présentes et aussi d'avoir un maximum de jeunes présents pour voir comment construire un monde meilleur. Sur la thématique égalité femmes-hommes, on a un appel à candidature sur la prévention et la lutte contre les violences sexuées et sexuelles pour une mobilité qui aura lieu début juin à Montréal. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me contacter très vite puisqu'on organise aussi une super soirée sur la lutte contre les violences sexuées et sexuelles la semaine prochaine à Paris avec la présence de pas mal de Québécois. On a également un appel à candidature qui va arriver en solidarité internationale. En France, on appelle ça l'EXI en règle générale, qui va être le grand rendez-vous des Québécois de la solidarité internationale et qui fait suite à des états généraux, où le but c'est pareil, de voir comment est-ce qu'au Québec et en France, on peut aborder cette question-là. On a la conférence mondiale de recherche sur les coopératives qui arrive en juillet également. En juillet-août, on a la conférence internationale Égide, qui est une association LGBT, et Fierté Montréal, qui est la plus grande Pride francophone au monde, qui aura lieu début août. Et on a après deux projets qui auront lieu en France, mais qui sont également ouverts aux Français sur le territoire. La première, c'est l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités, qui aura lieu fin août à Bordeaux. Et le deuxième, ce qu'on adore Bordeaux, c'est le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui aura lieu fin octobre. Sur ce dernier, il y aura un appel à candidature ouvert aux francophones non français, non québécois et non belges. Plus généralement, on a aussi pas mal d'appels à candidature qui sont ouverts pour participer à des universités d'été et à des congrès sur la recherche. Tout ce qui va être en lien avec la recherche peut rentrer dans le programme Engagement citoyen. On va par exemple avoir le congrès de l'Association francophone pour le savoir qui est actuellement ouvert, l'école d'été du GIRSA qui est sur les thématiques plutôt des études sur le territoire africain, ou encore l'université féministe d'été qui aura lieu au mois de mai et qui est également ouvert actuellement sur notre site. Je vous le disais précédemment, on a 4 appels à candidature qui sont ouverts actuellement. C'est l'université féministe d'été, le programme Prévention et lutte contre les violences sexuelles, le Forum social mondial des intersections et le congrès de l'ACFAS. Très prochainement, on devrait avoir également Fierté Montréal et le grand rendez-vous de la Québécois de la solidarité internationale qui devrait arriver sur notre site, donc n'hésitez pas à les surveiller. Et pour finir, si ça vous intéresse, vous pouvez également accueillir une délégation québécoise sur votre territoire. Malheureusement, il est 8h30 au Québec, donc mon homologue québécoise n'est pas présente. On l'autorise à dormir un petit peu. Mais du coup, je me permets de présenter pour elle. Et s'il y a besoin, n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous donner ses contacts. Elle sera très contente de vous répondre. Pour accueillir une délégation québécoise, on vous demande à ce que les projets durent au minimum 4 jours pour justifier aussi de la traversée transatlantique, sachant que votre événement en tant que tel peut durer 3 jours et on peut rajouter une quatrième journée. Cependant, c'est à vous de l'organiser la plupart du temps. Vous pouvez faire ça en collaboration avec l'OFQJ Québec.
pour le recrutement d'une délégation québécoise par appel à candidature. Donc pareil, vous contactez ma collègue et en fonction, elle peut publier un appel à candidature sur son site à elle. Ça sera du coup sur le site de l'OFQJ Québec et pas sur le site de l'OFQJ France. Si vous êtes une structure et que vous voulez faire venir des collègues qui sont au Québec et que vous cherchez un moyen de financer ça, c'est aussi possible en déposant une demande de financement auprès de l'OFQJ Québec. Attention, c'est aux jeunes Québécois de faire la demande et pas à la structure française. Parce qu'on est vraiment, l'OFQJ Québec gère les Québécois vers la France et l'OFQJ France gère les Français vers le Québec. Toutes les informations sont sur le site de l'OFQJ Québec, qu'on appelle également Logique, parce que Logique regroupe les offices jeunesse internationaux du Québec, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse et l'Office Québec Monde pour la jeunesse. C'est notre petite différence. Voilà en gros pour tout ça. On a à peu près fait le tour. Voici quelques partenaires phares parce qu'il faut jamais les oublier. Bien entendu, le gouvernement français et le gouvernement québécois. On travaille bien entendu avec l'ensemble des acteurs de la francophonie, donc l'Organisation de la francophonie, l'AIRF, l'AFD, les instituts français, qui font partie certaines fois de nos délégations avec lesquelles on travaille vraiment conjointement. On travaille aussi avec Logique, donc les offices jeunesse internationaux du Québec, comme je viens de vous dire, et avec le BIGE, qui est notre équivalent belge. Et certains de nos administrateurs, on ne vous les a pas tous mis, on a mis ceux qui sont un peu plus en lien avec le programme engagement citoyen, c'est-à-dire le Forum français de la jeunesse, le CNAGEP et Région de France, avec lesquels on travaille quotidiennement. C'est bien sûr, on travaille avec beaucoup d'autres partenaires, mais on vous a mis les plus gros, sinon on n'avait pas trop la place. Voilà pour moi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient défilé, mais du coup, je n'ai regardé aucune question. Et c'est pour ça que nous avons Lily et Claire qui vont pouvoir me les transmettre.